Et si pour soulager les acouphènes, la solution n'était pas de chercher le silence, mais au contraire d'ajouter un son? Ça peut paraître étrange, hein? Eh bien, c'est l'approche qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une méthode moderne, complètement contre-intuitive, mais qui s'avère incroyablement efficace. Voilà, commençons par ça, parce que c'est peut-être la phrase la plus importante de toutes. Pour tous ceux qui ont déjà ressenti ce sifflement, ce bourdonnement constant, il faut le savoir. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas de l'imagination. C'est un phénomène neurologique tout à fait réel. Et attention, on ne parle pas d'un phénomène rare. Loin de là. Regardez ce chiffre, 740 millions. C'est le nombre de personnes dans le monde qui vivent avec ça. C'est colossal. Ça montre bien à quel point il est urgent de trouver des solutions pour gérer ce bruit de fond permanent. Alors justement, c'est quoi ce son invisible? Pour le comprendre, il faut aller voir un peu plus loin que nos oreilles. Il faut regarder ce qui se passe directement dans le cerveau. La définition, elle est finalement assez simple. Un acouphène, c'est quand le cerveau perçoit un son qui n'a aucune source extérieure. Pensez à une vieille radio qu'on n'arrive pas à capter. Il n'y a pas de musique, pas de voix, mais on entend quand même ce grésillement. Eh bien, c'est un peu ça, une réponse neurologique et surtout pas une hallucination. Et ça, au quotidien, ça peut devenir un cycle vraiment épuisant. On se réveille en espérant que, peut-être, aujourd'hui, ça ira mieux. Puis on essaye de se concentrer au travail, de faire abstraction, et arrive le soir, la nuit. Tout devient silencieux autour, et là, le son à l'intérieur, lui, il prend toute la place. Il devient assourdissant. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe, qui est vraiment au cœur du problème. Le réflexe naturel, quand on veut la paix, c'est de chercher le silence. Logique. Sauf que pour les acouphènes, le silence, c'est en fait un piège. Comment ça se fait? C'est simple. Dans un silence complet, le cerveau se met en mode recherche. Il cherche des sons à analyser. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il monte le volume. Il pousse les potards de notre système auditif à fond. Résultat, le signal interne de l'acouphène est super amplifié. Alors que si on lui donne un petit son d'ambiance, quelque chose de doux, de constant, le cerveau a de quoi s'occuper. Il n'a plus besoin de crier pour entendre et donc il baisse naturellement son propre volume. Donc vous voyez, la clé, ce n'est pas du tout d'essayer de couvrir l'acouphène avec un bruit encore plus fort, non. L'idée, c'est de créer un environnement sonore stable, continu, qui va en quelque sorte apaiser le système auditif. Là, on pourrait se dire, ok, j'ai compris. Je vais lancer une appli avec des bruits de pluie et ça fera l'affaire. Mais attention, il y a un détail technique, un tout petit détail qui change absolument tout. Le souci avec 99% des applis de son, c'est qu'elles s'arrêtent à la seconde où on reçoit un appel ou qu'on lance une visio. Et paf, l'environnement sonore est brisé. L'effet apaisant disparaît. La grande différence ici, c'est cette capacité à mentir le son en arrière-plan quoi qu'il arrive. Un appel, un zoom, FaceTime, le son reste là. Et ça, c'est la continuité dont on a besoin. Allez, voyons concrètement comment ça se passe. Comment on configure son propre son de soulagement? Vous allez voir, c'est hyper simple. On va se concentrer sur les deux réglages les plus importants. D'abord, trouver sa fréquence et ensuite, préparer la minuterie pour bien dormir. Bon, première chose, on ouvre l'appli. Et là, pas de surprise, pas de compte à créer, pas de formulaire à remplir, on est direct dedans. Et on arrive sur le réglage le plus important, ce cadran de fréquence. L'idée, c'est de le tourner tout doucement et d'écouter. Le but, c'est de trouver le son qui correspond exactement à la tonalité de son propre acouphène. C'est cette correspondance qui va créer l'effet de masquage et de soulagement. Ok, une fois que cette fréquence est trouvée, on peut l'adoucir un peu. On peut ajouter par-dessus un autre son, quelque chose de plus agréable, comme un bruit brun ou le son de la pluie. Et puis, la fonction cruciale pour le soir, la minuterie. On choisit une durée et le son va diminuer très très progressivement jusqu'à s'éteindre. Ça évite de se faire réveiller par un silence brutal en pleine nuit. Et le plus fou, c'est que tout ça, du téléchargement au premier soulagement, ça peut prendre moins de 2 minutes, chrono en main. Et quand on est à bout, fatigué par ce bruit constant, cette simplicité, cette rapidité, eh bien c'est essentiel. Bon, tout ça c'est la théorie, mais dans la pratique, au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Qu'en disent les gens qui l'utilisent? Et surtout, comment ça fonctionne pour y avoir accès? Ce témoignage-là, il est super intéressant, il pointe exactement la fonctionnalité clé. Quand on passe sa journée en réunion, le fait que ce son de fond ne s'arrête jamais, ça peut faire une différence énorme sur la fatigue mentale à la fin de la journée. Ici, on voit l'impact de la minuterie de sommeil. Le but est tout simple en fait, que l'endormissement se fasse avant même qu'on réalise que le son a disparu. C'est le fondu très lent qui permet cette transition en douceur vers le sommeil. Et celui-ci, il résume parfaitement l'état d'esprit. Quand on est épuisé, la dernière chose qu'on veut, c'est une usine à gaz.
Une appli qui marche en 30 secondes, sans prise de tête, c'est déjà une partie du soulagement en soi. Alors, comment ça s'organise tout ça? Le modèle est très simple et transparent. Les 3 fonctions essentielles dont on a parlé, le son qui continue pendant les appels, le réglage de la fréquence et la minuterie, tout ça, c'est dans la version gratuite. Le cœur de la solution est accessible à tout le monde. La version premium, elle, ajoute plus de choix de son et des réglages plus poussés, comme le volume par oreille. Ce qui nous amène à une nervière réflexion. Et si finalement le vrai soulagement, le soulagement durable, ce n'était pas de chercher une solution miracle pour éteindre le bruit, mais plutôt de changer complètement l'environnement dans lequel notre cerveau évolue, de lui offrir un nouvel équilibre. Un équilibre qui ne serait pas basé sur le silence, mais sur le son.